Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris, comme je vous l'avais précisé lors de la dernière vidéo, la Reaper de CM Storm. J'ai une petite série de souris à vous présenter. Aujourd'hui, je vous présente la TL8A. Alors évidemment, au niveau du nom, on a bien plus poétique et bien plus marketing. Là, c'est un peu code série. Il s'agit d'une souris qui nous provient de chez Bloody. Alors Bloody, nous les avons rencontrés lors d'un CeBIT il y a quelques années maintenant. Je vous dirai plus exactement quand, je m'en souviens pas. Il s'agit d'une marque taïwanaise. Je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site pour constater à quel point le nombre de modèles de souris est important. C'est-à-dire que de tête, je crois qu'on a plus de 30 modèles de souris de jeu, ce qui fait que normalement on devrait pouvoir trouver son bonheur en termes d'ergonomie. À peu près, il y a à peu près tous les types de souris, pour être très clair, de la sans fil à la toute simple à la très achalandée. Donc bloody.tw, faites attention, il reste encore un site qui n'est plus trop à jour et qui a pratiquement la même adresse. Donc bloody.tw. Pour le coup, aujourd'hui la TL8A, alors il s'agit d'une souris de jeu, c'est très visible, avec une esthétique très marquée. Donc on va retrouver une boîte, tout ce qui est de plus simple, boîte. Voilà, à rabat, je ne me bagarre pas plus que ça, avec comme d'habitude les traditionnelles explications au dos. Au niveau du bundle, nous avons deux petits autocollants main rouge, la main ensanglantée, donc le logo de Bloody, une petite carte qui vous invite à aller télécharger le pilote, j'y reviendrai, et un catalogue, un dépliant catalogue qui présente les nouveautés 2013, donc chez Bloody. Alors vous le voyez, ici on n'en a que quelques-unes qui sont représentées, mais globalement vous avez des Z-séries, des M-séries, des T-séries, etc., etc. Toutes les unes plus marquées esthétiquement que les autres. Alors pour le coup, vous le voyez, elle est déjà branchée, de façon à ce que vous puissiez voir le rendu des diodes. Voilà, je cherchais le mot. Donc une souris très marquée, d'ailleurs en vue de dessus elle a un look de masque, voire même de tête bizarre, en tout cas qui fait très peur. Alors, au niveau des matières, on a plutôt du plastique dur, lisse, aspect chromé alu. Bon, pas forcément de mauvaise qualité, mais ça rend un petit peu moins bien que certaines productions tout en soft touch. Par contre, pour la durabilité dans le temps, ça évite normalement que le revêtement parte, à condition que ce soit du plastique teinté dans la masse. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Donc au niveau des matières, je le disais, un peu de soft touch, du plastique dur, du caoutchouc avec des picots. En dessous, on va retrouver un plastique un petit peu moins de qualité, laqué sur les côtés. Bref, on a un peu tous les types de plastique. Au niveau du look, je vous laisserai seul juge. Elle plaît ou elle plaît pas. Au niveau de la finition, c'est bon. Sans être excellent, c'est bon. En cherchant bien, on va retrouver peut-être un ou deux petits ébavurages mal gérés ici, à droite ou à gauche. Mais globalement, c'est plutôt une souris de bonne qualité. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Alors, comme vous le voyez, nous avons une coque tout en arête, tout en trait biais, avec la main translucide qui s'illumine de rouge. J'éteindrai la lumière tout à l'heure pour vous montrer, donc partie soft touch, deux petits yeux rouges, une série de boutons que je vous représenterai ultérieurement, les deux clics, une molette chromée avec une petite bande de caoutchouc crantée, elle est symétrique, ambidex, donc on va retrouver des ouïes d'aération, en tout cas un peu pour le design, des stries ici, de l'autre côté, deux boutons pour le pouce, le câble est excentré. En dessous, on va retrouver 4 patins. Alors, la spécificité de Bloody, c'est que les patins sont en aluminium, ce qui procure, d'ailleurs c'est un des très grands points forts de cette Bloody, une glisse véritablement très souple. Le capteur, bref, une souris tout à fait honorable. Au niveau de la technique, elle fait comme toutes les autres. Elle embarque la Vago 9800 à 8200 dpi, donc un capteur qui marche très bien, il n'y a rien à dire. La grande particularité, c'est ça, l'Ultra Core 3. Alors pour le coup, en termes d'explication, il s'agit d'activer un fonctionnement particulier du clic. Alors sur le 1, on va avoir un clic simple par exemple, sur le 2, on va avoir un clic qui va se doubler, sur le 3, N-clic que vous aurez paramétré, sur le 4, un espèce d'anti-recul avec 3 coups, à moins que le 3 coups soit sur le 3, j'ai peut-être dit une bêtise, et le 4, pardon, ce soit le N-boucle. Donc du coup, vous allez pouvoir en un seul clic activer plusieurs fois le clic, et ce qui est plutôt sympathique, c'est que ça s'accompagne d'un fonctionnement, alors j'ai plus le nom en tête, faudrait que je le retrouve sur la boîte certainement, le Core Advanced 3 Weapon Tuning, voilà, alors je vais vous le montrer, c'est-à-dire un espèce d'anti-recul, et
véritablement, j'avais déjà testé une Bloody il y a quelques temps, on a effectivement moins de dispersion dans le tir quand on est en jeu. Donc, est-ce que c'est une souris de cheater? Ben ça, je vous laisserai répondre. Hein. Ce qui est certain, c'est que c'est plutôt efficace. Il y a moins de dispersion, il y a un espèce d'anti-recul des armes en jeu, tout simplement. Pour le coup, je le disais, elle embarque un Avago 9800. Elle est équipée en Switch Home Run. Que vous dire d'autre? Au niveau de la puce mémoire, je suis en train de chercher, parce que je sais qu'il y en a une, mais je ne vais pas retrouver, voilà, si, que je vous dise pas de bêtises. 160 kg, voilà, j'étais en train de chercher, en plus la souris est même pas remise au centre, c'est inadmissible. Les 9 boutons sont programmables, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Oui, le Avago 9800 bah, encaisse une accélération de 30G, 12 000 FPS, etc. Bon, vous le connaissez, pour tous les chiffres, je vous inviterai à revenir lire le test en fait. Alors, je le disais, les patins ici procurent vraiment une très très bonne glisse. Hein, je l'ai déjà testé sur mes différents tapis, je suis en train d'emmêler le fil, pardon. Au niveau de la prise en main, elle est ambidextre. Elle n'est pas inconfortable, mais je la qualifierais pas de confortable non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est toute en découpe, comme vous le voyez, hein, ici les stries, etc. Donc, ici une arête. Quand vous la calez dans le fond de la main, ça se ressent. C'est pas inconfortable, mais c'est pas tout en rondeur, voilà. Maintenant, il n'en demeure pas moins que c'est une excellente souris qui glisse très bien, qui marche très bien. J'ai rien à dire par rapport à ça, et qui en plus a le bon goût de ne pas être tarifé trop cher pour bénéficier de l'Avago, puisqu'on est un petit peu moins de 60 €, je crois entre 55 et 60, me semble-t-il, avec donc un support logiciel vraiment de premier ordre, des macros, etc. Tout ce qu'il faut. Eh bien, on a en gros un concurrent plus ou moins affirmé des Roccat et autres Razer. Alors évidemment, il a peut-être pas je vais pas dire légitimité, mais la notoriété, voilà, ce serait plus le terme plus exact, la notoriété de certains autres, mais pour le coup, ça marche plutôt pas mal, il n'y a rien à dire. Le seul petit défaut, le seul vrai défaut, c'est ça. Le fait d'aller télécharger le pilote, en soi, c'est rien. Par contre, le pilote est un peu buggé. C'est-à-dire que si vous décidez de l'installer, vous avez une chance sur deux pour que ça n'aille pas au bout. Mais il ne faut pas en tenir compte, parce que en fait, on retrouve le dossier d'installation à la racine du disque, hein, c'est pas un souci, et il est fonctionnel. Mais je sais qu'au début, j'ai un petit peu tourné en rond pour essayer de mettre en route ce fichu pilote, qui marche très bien, mais qui vous dit qu'en gros, il n'est pas installé. Mais il l'est en réalité, donc il faut penser à aller à la racine du disque pour vérifier, malgré le plantage de l'installation. Et donc, au-delà de ça, à part cet aspect bug du pilote, ça reste une souris vraiment tout à fait fonctionnelle, et un pilote qui l'est tout autant, hein, je précise, c'est juste un bug d'installation, ça n'empêche pas d'exploiter pleinement la souris. Voilà, donc je vous présente aujourd'hui la TL8A, je vais vous présenter juste après la Z2L5A, puisque j'en ai eu deux, qui est beaucoup plus typée, vous allez le voir, on retrouve une coque un petit peu connue. Donc, je vous invite à venir lire le test écrit sur cocotland.com, et je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie, et vous m'excuserez d'avoir été particulièrement prolixe aujourd'hui. Bonne journée, au revoir!